Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République. Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, ben d'accord. Hein? Alors, Ouais. je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je Oui, crois. oui. Votre nom. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, ben samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, de remonter un petit peu, quoi. Ah ben non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, Hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, ben... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, 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 non, mais oui, oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah ben, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu, enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Ben, je sais pas, moi, je connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui peut, ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Madame, Mademoiselle Christine, D'accord. ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, hein, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, oui, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure. Hein, Oui, oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est pécoureuse de jupon, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah, bah, alors là... Ah, bah, merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah, c'est moi, là. Ah ben, ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, oui, ben non, moi, je suis pas du genre, là, moi. Hein. Bah. On va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah, bah, vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame, Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô?
Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah oui, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi vous tenait voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims, Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon. rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que je suis beaucoup changé. occupée. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis intendant des volets bleus à Reims, Oui, la maison où de se retraite. trouve cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons, ta gueule, Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors. un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, Au le monsieur, minimum. passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, je exploitant. vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le monsieur-là, temps, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, jamais. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Des Grippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2.
France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appels publicitaires. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangée. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça- oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fête se réveille là. Commissaire, bonjour. Allô? Oui, C'est le commissariat. oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois- je ne saurais pas vous dire si c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Hein. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique.
Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est le commissariat? Ben oui. Bah venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, non. Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. Attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. Il est vraiment ivre, eh ben on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. C'est ça, le policier? Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec occuper. un policier qui a vomi sur Eh ben, mon chien, qui est sous à l'arrière de ma eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper, Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien, ouais. je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac Oui, et il y a un type qui est en train de pêcher oui. et apparemment il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein petits- Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là je suis pas loin de lui là et Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, non, ils sont vivants. Hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire puisqu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire, c'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le Mais brochet. quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucunement
morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, mais... De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, vous je bouffe le brochet. brochet, voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein. Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui? Oui. Et pédécuir? Oui? Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux un pédécuir. Samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, bah, tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi, j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si Oui. vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicuire, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver.
Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. La garde, j'écoute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est la caserne de la comment ça s'appelle, la garde républicaine? Oui, c'est ça, monsieur. Alors, est-ce que je peux voir la personne qui s'occupe du crottin de cheval? Ah, bah oui, mais il est plus dans son bureau, là. Parce que, vous savez, je fais collection des crottins de cheval. Oui. Avant, j'étais coiffeur et je m'en servais comme engrais. Ah, d'accord. Vous savez ça, non? Non. Ah bah, le crottin de cheval, c'est excellent pour les cheveux. Hein. Ah bon? Bah, vous savez pas ça, vous? Ah non. Ah, je fasse l'essai. Les femmes adorent ça. Les femmes aussi? Ah oui. Ah, ma femme avait la plus belle toison pubienne de Paris. Hein. Ah bon? Bah, vous l'avez déjà vue en photo? Ah bon? Bah. Mais qui c'est? Ginette Ledoux, elle a été championne de France, enfin Miss France de 1956 à 1959. Ah bah Ginette Ledoux, oui, je m'en rappelle. Ah. J'ai déjà vu des photos d'elle, d'ailleurs. Ah bah alors. Comment vous vous souvenez comment elle était faite, non? Je sais qu'elle était brune. Oui. C'est ça? Oui. Elle avait une belle paire de seins. Ah oui, ça c'est ma femme. Ah bon? Ah bah oui. Et puis vous savez un peu les photos de l'époque là, fines à la taille et les fesses un peu rebondies là. Ah oui, c'était la plus belle fesse de Paris. Hein. Ah ben j'ai vu ça, j'ai déjà vu alors. Alors... J'ai déjà vu en photo, hein. Je l'ai même bien regardé en photo. Hein. Pas trop quand même. Ah ben en photo, je pouvais que la regarder. Hein. Ah oui. Ça, rien qu'à la voir, moi ça me faisait des sensations. Hein. C'est pas vrai. Ah oui. C'est pas vrai. Ah ben bien sûr. Ça vous fait quoi? Ben ça me fait des sensations dans tout le corps, hein, l'envie de cette femme. Hein. Bah faut que je vous la présente. Ah ben il faudrait, oui. Enfin non, elle a un peu vieilli maintenant. Elle a quel âge maintenant? C'était indiscret, non? Non, c'est pas ça. Elle a 62 ans. Ah ouais, bah 62 ans, c'est pas bien vieux, hein. Autrement, il y a ma fille. Il y a votre fille aussi? A passé le portrait de sa mère. Hein. Ah bon? Ah bah en effet. Mais elle est à marier, elle est bonne à marier. Ah oui, mais moi je suis marié alors. Ah bah tant pis. Bah qu'elle est bonne à... Enfin bon. Elle est bonne à... À ah tout... bon? Oui, à tout faire, oui, elle a trouvé, elle fait du ménage. Ah bon? Oui. Et elle aime ça? Le ménage? Non, mais... Autre chose. Ah bah ça, je suis son père. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas savoir. Mais elle se met du crottin sur les fesses, hein, parce qu'elle veut avoir les mêmes fesses que sa mère. Ah d'accord, ah bah en effet, Ginette Ledoux. 62 ans, elle a? Oui. On doit encore être bien, hein. Ah, elle est formidable. Elle est encore formidable, hein. Elle a des seins. Hein. Oh là là, arrêtez, vous allez me donner envie. Ah de la voir. Ah bah oui, mais bah, vous pouvez la voir, elle passe tous les matins devant chez vous, là. Ah, ça sera avec plaisir. Mais attendez, écoutez-moi, si vous venez la voir, oui, apportez-lui ce qui lui fait le plus plaisir. Oui. Du crottin. Ah ben oui. Du frais. Ah ben ça, oui, on pourrait, hein. Mais il faudra qu'elle soit là aussi. Ah ben elle est souvent là. Hein. Elle est souvent là? Oh oui, le matin, oui. Le matin plutôt? Oh oui. Mais vous serez là aussi? Bon, moi je partirai, j'irai faire des courses, moi. Ah bon? Bah, et si vous voulez qu'elle vous montre ses fesses, ah ben... vous pouvez rester là, hein. Vous croyez? Bah pourquoi pas? Mais est-ce que... je voudrais pas déranger quand même. Bah pourquoi? C'est votre femme, non? Oui, mais enfin, je voudrais pas vous déranger pendant qu'elle vous montre ses fesses. Mais pourquoi? Bon, bah, écoutez, si vous insistez, je resterai. Hein, si ça vous dérange pas, vous pouvez rester, hein, si vous aimez ça. Je ferai des photos. Des photos de ses fesses? Bah oui, puis de vous qui la regardez. Et les seins, ils sont gros encore? Ah oui. Ouais. Oh, c'est du 110. Oh là là, ouais, c'est bon. Elle a eu du crottin de cheval dessus. Elle en a eu pendant 25 ans. Oh là là là. Ah, ben, parfait. Vous êtes tout seul, là? Oui, oui. Ah, non, bon? enfin, elle est à côté, elle est pas loin. Elle est pas loin? Elle est à l'écouteur. Elle a l'écouteur, en plus? Et elle vous dit bonjour. Ah, bonjour, Ginette. C'est Oui. là, hein? C'est Ginette, oui. Bah, elle peut me dire bonjour. Ah bah oui, attendez, vous voulez que je la passe? Bah oui, ça veut me dire bonjour. Je vous la passe. Allô? Bonjour, Ginette. Bonjour. Ça va, bel enfant? Ça va. Toujours en forme? Impeccable. Oh là là. Ça m'a fait des choses quand j'ai vu les photos. Avant? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, je vais pas te le dire là, hein. Ah bon? Non. Pas te le dire au téléphone, hein. Ah non. Bah, tu veux du crottin de cheval? Un petit peu, oui. Bon, bah, on verra ça, n'importe quoi, hein. D'accord. Ok. Merci, je passe mon mari. Oui. Allô? Oui. Elle était contente de vous parler. Ah bon? Eh oui. Eh ben, en effet. Dites-moi. Ginette a dit qu'elle vous montre ses fesses si vous lui sifflez un petit air de la garde républicaine. Ah ben, moi, je suis pas musicien aussi, hein. Non, mais juste comme ça, quoi. Ah. Voilà.
Eh ben, écoutez, c'est très gentil. Eh ben voilà. Hein. Eh ben, bonne journée. Allez, au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis bien la fédération de football. Oui, monsieur. Je voudrais la personne qui s'occupe de l'arbitrage. Ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Bon, c'est un problème d'arbitrage. Oui. Je vous explique. Nous sommes d'un certain âge. Oui. Et nous jouons au football dans la cour de la maison de retraite. Oui. Mais quand je dis nous jouons au football, nous poussons la balle. Oui, d'accord. Avec les autres pensionnaires. Oui. Bon, il se trouve que dernièrement, on a eu un problème, un litige d'arbitrage, parce que quand je dis nous, c'est-à-dire que je joue avec mon frère. Oui. Mais nous sommes bicéphales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, monsieur, que nous sommes siamois. Ah, vous êtes chez moi. Voilà. Donc nous avons un seul tronc et il y a 2 têtes sur notre corps. D'accord. Voilà. Bon, moi je m'appelle Robert et mon frère s'appelle Marcel. Oui. Bonjour, monsieur. Et vous jouez avec vos autres amis du... Voilà. Bon, et alors, l'autre jour, nous jouons avec le même maillot. Oui. Nous avons le numéro 10. Nous comptons comme un seul joueur. Il y a un centre de l'ailier gauche. Et l'arbitre siffle hors-jeu, alors que moi, ma tête était derrière la ligne, et celle de mon frère, effectivement, dépassait. Vous étiez hors-jeu, monsieur? On était hors-jeu? Oui, absolument. Sur la ligne, vous êtes hors-jeu. Et quelle que soit la partie de votre corps, par conséquent, dans le cas précis, où il y a 2 têtes, si vous voulez, il suffit qu'une des 2 têtes soit sur la ligne, soit de l'adversaire, soit légèrement en avant. Donc là, il y a hors-jeu. Que vous ayez toute votre autre partie de votre corps, donc votre deuxième tête, elle, en position de jeu, non, vous êtes hors-jeu. Ah, Dès que vous avez une partie de votre corps qui... Ça, tu vois, ça, Oui. je te l'avais dit. Le monsieur a raison, c'est bien ce que tout le monde t'a dit. Oui, absolument. Mais je te dis que non, on n'est pas hors-jeu. Ah, si. Mais enfin, écoute, le monsieur, il a la fédération de football, il sait bien ce qu'il dit quand même. Mais oui, je sais quand même aussi, ça fait longtemps que je joue au foot avant toi. Dis donc, on a commencé ensemble, hein. Que votre tête à vous soit derrière, il suffit de la tête de votre siamois. Mais non, mais dis donc, mais tu commences à me les gonfler sérieusement, tu vas me laisser, non? Fais attention, je te fous un coup de boule, moi. Et t'as entendu ce qu'il dit, le monsieur, ou pas? Allô? Oui. Et je crois qu'il y a un problème, il n'est pas d'accord. Je vais vous le passer, hein. Vous passez-moi votre frère, Jumeau. Votre frère à siamois. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Voilà. monsieur. Vous avez un seul maillot. À tous les deux, vous portez le numéro 10. Oui, monsieur. Par conséquent, vous n'êtes qu'un seul joueur, même si vous avez 2 têtes. Mais oui, mais ma tête était derrière. Mais je m'en fiche que votre tête soit derrière. Ah. Mais, tu vois, reste je à te savoir l'avais si dit. c'est l'aspect physique des choses ou l'aspect... Je te fous un coup de boule. Tu vas voir. Bon, allez. Bon, je crois que sur ces bonnes paroles, hein. Alors, monsieur? Oui. Alors, Vous n'avez pas d'autre problème, non? On était hors-jeu, alors. Oui, vous étiez hors jeu. Il y en a il y a une partie d'entre vous qui était hors jeu, par conséquent, les 2 étaient hors jeu. Allez, bon courage et dormez bien. Buena parada de Octavio Santini. Busca Kempe. Pelota para Kempe. Cuidado. Mira bien. Busca la pasarela. Pelota bien de ti. Dentro de la derecha. Área Argentina. Dentro pasado. Dentro de Toni. Cabezazo. ¡Gol! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains? Oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. Oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Mais c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. Oh, j'ai rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui.
Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. Oui. Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. Oui. Et puis, figurez-vous qu'en descendant, il avait la tête qui tournait. Oui. Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. Oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah. Il a été happé. Ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y effet. a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Oui, oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti, comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui, oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ont ouvert donc la boîte crânienne. Oui, bien sûr. Ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né. Et ils ont regardé à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin. 10h30, oui. D'accord. Je ne sais pas si vous comptez vous y rendre ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je Oui. me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, eh ben, c'est moi qui ai célébré. Ah, ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous Ah inquiétez oui. pas. Oh, mais vous savez, je sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui. en tant que boulangère, Oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui. il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Pour Mais que... oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac.
Alors ça, ce n'est plus une intention pure, et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité, hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt, non, c'est pas pour nous, hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas, je vous assure, vraiment pas, non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas, hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communions. Un tiercé sur les 3 premiers communions? Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, mais écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi, monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 23h30 et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur il a dit qu'il est au Palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autre commission, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande monsieur Charlotte, je connais pas monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah, bah, écoute, ça fait la 3e personne qui me demande monsieur Charlotte, hein. Ah, bah, je sais pas, c'est possible, bon, moi, j'ai... Alors, un dit qu'il est au Palace, l'autre dit qu'il est au bain-douche. Alors, vous savez, moi, c'est un hôtel ici, c'est pas une agence, hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez, donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi, vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur, vous n'êtes pas un client, je ne vous connais pas. mais vous avez accepté de prendre les messages. J'avais accepté parce que
qui m'a dit que j'ai accepté le premier, après il y a un deuxième, et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis maintenant, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e est à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors on va essayer de le coincer, hein. Bon? Vous avez une idée où il peut être? Alors d'abord, on a donné rendez-vous au Palace, après au Bain 12, et après au Zébus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Vous faites bien des sacs à jambon? Oui, madame. De quelle taille? Nous faisons 50, 70, 60, 70 Oui. et 85, 70. Ça, c'est les très grands, hein? Oui. Oui, parce que moi, je fais des 70. Oui. Donc, ça irait éventuellement. Mais c'est des sacs à jambon transparents. Oui, pour éviter que les mouches se mettent sur le jambon. Voilà. C'est ce qu'il me faut, moi. Bon. Parce que c'est pour moi, hein? C'est pour mes jambons à moi, mes deux cuisses, comme on dit, hein? Hein? Mais oui, parce qu'il y a ma cellulite qui dégouline, voyez-vous. Et vous les mettez comment? Je les enfile. Oui. Et puis, évidemment, elles arrivent donc sur mon ventre, à hauteur du nombril. Et puis les pieds, alors? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben écoutez, c'est qu'on n'en a jamais vendu pour ça, mais ça doit bien tenir dans la chaussure. Ou alors vous faites un trou pour passer le pied? Dans le sac à jambon? Eh oui. Et oui, puis, mais alors si je fais un trou, les mouches, elles vont passer dedans? Oh ben non. On pourrait mettre une ficelle en bas et vous ficelez en bas et vous ficelez en haut. Et les mouches pourront pas y aller. Mais ça va être élégant. Vous voulez que ce soit élégant? Oui, je voudrais que ça soit élégant. Oh ben mais les 70 iraient. Les 50-70 iraient, même si vous avez des grosses cuisses. Vous croyez? Oh ben oui. Je connaissais pas votre marque. Oh, ils sont bien les nôtres ici. Ils tiennent bien raides, les mouches peuvent pas y aller. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est bien l'office central de la boucherie? Oui. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que nous avons un petit problème de nuisance dans l'immeuble. Nous sommes au 25, vous savez où nous sommes placés. Oui. Vous nous voyez là? Oui. Bon. Et nous avons un petit problème de nuisance. C'est qu'il y a une forte odeur dans nos locaux ce matin. On voulait savoir si par hasard vous aviez les mêmes problèmes et ou si ça venait de chez vous, si vous aviez constaté quelque chose. Mais vous pensez que ça vient de l'immeuble ou... Je pense que ça vient de chez vous, oui. Parce que je suis allé me promener tout à l'heure et... Et vous savez où nous sommes situés, nous? Oui, au 18. Oui. Et vous pensez que ça vient de chez nous alors qu'on est au 3e étage et qu'on est un bureau et que les odeurs de notre bureau puissent vous incommoder? Écoutez, madame, oui. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous passer notre directeur, vous allez voir avec lui. Oui, d'accord. Madame, je vous recouvre un monsieur de la pour 25 éditions. Ils ont des odeurs désagréables. Chez eux, ils pensent que ça veut venir de chez nous. Alors, j'ai voulu expliquer qu'on est pas dans le immeuble, qu'on est de l'autre côté de la rue, et qu'on est un bureau et pas un marchand de viande. Ça n'a pas l'air de... Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Claude Jouy, on vous a prévenu, non? Ben oui, ma secrétaire dramatique. vient de m'en parler là. C'est dramatique. Alors je suis vraiment surpris, hein. Oui. Parce que vous êtes en face chez moi. Oui. Hein? Et puis moi je suis au 3e étage, ce sont des bureaux. Oui, je sais, mais je me suis permis tout à l'heure de promener dans le quartier pour localiser l'origine de l'odeur et malheureusement ça m'a mené tout droit chez vous au 3e étage. J'ai pas... Chez moi? Oui. Mais vous n'êtes pas trompé d'immeuble? Ah non, 18, hein, la boucherie, pas de problème.
Ben non, j'ai pas dit, je suis pas boucher, moi. Oui, non, vous êtes d'office de la boucherie. Je suis office de la boucherie, c'est un cabinet d'affaires. Bah oui. Alors je vois pas quelles odeurs je pourrais avoir. Bah, et c'est très difficile à déterminer parce que je n'ai pas moi-même un très grand sens inné de la perception olfactive, voyez-vous, mais quand même j'ai senti. Hein. Mais quelle odeur avez-vous senti? L'odeur de fumée, de tabac? Écoutez, moi je pense qu'on on serait les premiers à le ressentir, nous. Vous ne sentez rien actuellement? Bah, mais absolument pas. Personne chez vous ne... Bah, personne. Puis vous pensez que s'il y avait des odeurs, ne serait-ce que les voisins se plaindraient. Ah bah, c'est justement ce que je suis en train de faire, voyez-vous, et... Je sais pas, je veux pas vous accuser, hein. Non, mais écoutez, vous êtes bien en face chez moi, hein, au 25. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Bon, alors moi je suis au 18. Oui. Je suis de l'autre côté du souterrain. Eh bien là, c'est juste en face. À quel étage? Quel étage? Allô? Oui, vous êtes à quel étage? Moi, mon bureau à moi est au 2e, mais on occupe tout l'immeuble. Hein. Oui. Écoutez, on est à peu près à la même hauteur, alors moi... Au 2e, non? Oui, au 2e. On peut se voir, hein? Oui, non, écoutez, moi, je sais pas comment ça a pu vous venir chez moi. Ça, attendez, peut-être, je vais essayer de vous voir, là. Vous êtes à la fenêtre, là? Oui. Attendez, parce que mon bureau donne pas... Mon bureau donne pas précisément en face du 18, puisque je suis côté cour, moi. Ah oui. Vous me voyez, non? Allez, côté rue. Hein, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Oui. Ah bah oui, ça serait sympa, justement. J'oserais pas vous le demander, figurez-vous. Hein? Qu'est-ce qu'il est pour là? Je sais pas. Vous me voyez, là? Il est là-bas, hein? Là, À quel étage? 25 au 2e. Hein? Au 2. Non, je vois pas. Vous me voyez? Attendez, allô? Allô? C'est vous, vous êtes deux là à la fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous pouvez, attendez, agiter la main, je vous vois pas très bien. Comment? Vous pouvez agiter la main, je vous vois pas très bien. À quel étage? Ah, allô? Allô? Ah, est-ce que vous pourriez, je me permets de vous demander ça, garder la fenêtre ouverte parce que finalement, là, on sent plus rien tout d'un coup. Et alors? Ah, ça y est, l'odeur a disparu. Mais je vois pas. Mais quelle odeur vous avez? Ben, c'est difficile à préciser, monsieur, mais une odeur très violente. Hein. Oh, bah écoutez, on en souffrirait nous-mêmes. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes habitué à cette odeur et... Bon, écoutez, je viens de quitter des clients, j'ai pas eu aucune réflexion. Ils vous ont rien dit? Mais non, absolument pas, monsieur. Bon, écoutez, ce que je vous propose, j'ai remarqué que depuis que vous avez ouvert les fenêtres, on sent plus... Tu sens quelque chose, là, Janine? Non. Personne ne sent plus rien, là. Hein. Donc si vous pouvez, si ça vous embête pas de rester la fenêtre ouverte, quoi. Hein. C'est ça va aérer, quoi. Mais oui, mais enfin, écoutez, monsieur, je n'ai pas à aérer, parce que je n'ai pas d'odeur chez moi, hein. Alors, moi, c'est de la rigolade, alors moi, je raccroche, hein, Il y a l'hôpital? Allez, au revoir, monsieur, hein. Saint-Antoine à côté. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Jouy. Ne quittez pas. Allô? Oui, je me disais que peut-être que c'était vos clients. Mes clients? Oh, écoutez donc, monsieur. Pour mes clients, j'en ai reçu tout à l'heure, sont des gens très propres. Hein. Et puis alors, dites donc, il faudrait qu'ils soient vraiment sales pour que l'odeur traverse la rue. Hein. C'est 2 personnes qui étaient que j'ai croisées dans l'immeuble, non? C'était 2 personnes, c'est ça? Oh non, ils étaient 4. 2 et 2? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Eh oui, je les ai croisés dans le couloir, en montant, quand j'ai mené mon enquête, là, tout à l'heure. Et ils sentaient? Ben, oui, ça vraiment sentait très fort sur votre palier, hein, je dois vous dire. Oh, écoutez... vous pouvez vous déplacer, hein, monter. Ben, c'est déjà fait, justement. Bah, montez, mais entrez dans les bureaux et vous verrez s'il y a des odeurs qui se dégagent des bureaux. Bon, attendez, bougez pas, je vais venir avec ma secrétaire. Hein? Tu prends tes affaires, on va venir les voir. Hein? Bon, bah, vous y allez, mais moi, je serai peut-être pas là, hein, parce qu'il faut que j'aille à la banque, là. Attendez. Vous verrez avec ma secrétaire. Attendez, non, mais attendez, ne vous absentez pas, parce que... Mais monsieur, je dois aller à la banque et je vais aller à la banque. Mais attendez, mais imaginez que c'est vous, l'odeur. Mais non, monsieur, ça n'est pas moi. Alors, vous venez si vous voulez, mais moi, je ne serai peut-être pas là. Moi, j'ai rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, le CIC, hein, en face chez moi, j'y vais, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Association, bonjour. Association nationale des professions libérées. C'est l'association agréée des professions libérales. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Non, c'est madame Ledoux à l'appareil. Dites-moi, vous êtes la secrétaire? Oui. Est-ce que vous tapez à la machine? Oui. Avec un doigt ou... Avec plusieurs doigts? Salope, va. Non mais ça va pas, non? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.